Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur en ce début de janvier 2025. Donc je vais déjà commencer par vous souhaiter à tous la bonne année, bonne santé bien sûr, euh, avec tous les canariculteurs que j'échange sur YouTube. Donc voilà, une année 2025 qui j'espère sera très féconde pour vos oiseaux et avec un plaisir renouvelé pour cette année de 2025. Donc pour ce qui me concerne, je vais donc faire le tour de mes canaris. Ça commence très très bien, j'ai eu de bonnes nouvelles. Donc voilà, donc je vais faire le tour d'abord des canaris comme d'habitude. Je vais insister sur 2-3 petits conseils là, voilà, et puis ensuite on fera les indigènes, voilà, et je terminerai encore par les indigènes puisque pour le moment les indigènes ne se passe pas grand chose, donc je continue à faire sur la même vidéo. Donc on va commencer par ce couple là. Alors je sais pas si vous voyez, donc ici c'est mon premier couple que j'appelle les rouges, voilà, qui sont le couple One Piece. Voilà, voilà, donc j'espère avoir des rouges, on verra bien. Alors comme vous pouvez voir, en fait la femelle fait le nid. Voilà, d'ailleurs là elle le fait quasiment en direct, ce qui est assez étonnant. Voilà, donc ici c'est un couple, alors c'est un jeune couple, le mâle a 1 an, la femelle a 1 an. La femelle est, tous les deux sont nés chez moi. Voilà, alors je fais jamais de consanguinité, vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Par contre là, c'est pas que j'ai fait une exception, mais il y a quand même un petit accro à cette truc, à cette, à cet aspect, c'est que ils sont cousins éloignés. Pourquoi j'ai dû faire ça? Parce qu'en fait, alors vous me direz, bon, cousin éloigné, c'est pas vraiment de la consanguinité, mais disons un tout petit peu en fait. Donc voilà, donc en principe j'évite de le faire, mais bon là l'occasion se présentait, donc voilà, donc finalement je le fais, mais bon c'est pas grave. Donc ici nous avons nos deux couples, donc là la femelle fait le nid, alors je vais vous montrer, voilà, hop, donc elle fait le nid, impeccable, d'ailleurs vous allez peut-être le voir en direct, je filme là. Ils sont pas trop timides là, ils l'étaient un peu, mais alors pour ce couple, donc oui j'espère, alors ça sera des rouges et je vais faire une coloration dès la naissance parce que maintenant j'ai commencé la coloration des rouges, je me suis rendu compte que c'est à la naissance que ça se passe le mieux, en tout cas pour l'expérience que j'en ai. Donc voilà, donc là donc c'est pour ça que maintenant je commence à redonner de la pâtée rouge et après je mettrai du rouge dans l'abreuvoir. Voilà, donc là, la femelle, elle fait son nid. Donc, vous voyez, j'ai mis ça, voilà, pour qu'elle fasse le nid. Donc, évidemment, il y en a partout au sol. Voilà. Alors, je voulais insister sur un petit... Je profite de ce couple One Piece pour insister sur un petit détail. Ce couple-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la préparation, je vous avais dit qu'il se battait beaucoup. Et là maintenant, vous voyez, ça se passe super bien. Donc en fait, mon conseil, c'est de dire que lorsque vous avez un couple, pendant la préparation, regardez, vous voyez comment ils font. Voilà, le mâle nourrit la femelle. Pendant la préparation, si vous avez des couples, alors pendant la préparation, qui se battent, souvent je vois des gens qui paniquent un peu. Alors déjà, s'ils se battent entre mâle et femelle, il y aura pas, c'est pas comme deux mâles où il y en aura un qui risque d'y rester. Là, il n'y aura pas de saignement, ça va se chamailler, ça va ouvrir les ailes, ça va un peu Mais en fait, d'abord, vous pouvez les laisser ensemble pendant la préparation, il n'y a pas de souci. Et l'autre chose, c'est qu'en général, j'ai remarqué que, maintenant, depuis 8 ans, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai des couples qui se battent, c'est en général de très bons couples. C'est-à-dire que des couples qui se battent pendant la préparation, c'est des couples qui vont sûrement faire de très beaux petits. Voilà. Donc voilà, donc c'était mon petit conseil pour ce coup-là. Ici, alors nous avons la femelle, vous voyez, qui est dans le nid. Voilà, voilà, j'en profite. Hop là, elle part pas. Donc elle fait le nid, là c'est un couple de 2 ans. Donc je leur ferai faire 3 couvées.
Voilà, 3 couvées. Et puis une fois. Donc là, c'est un mâle de 2 ans de l'année dernière. Donc ce couple-là, il est de l'année dernière. Donc je sais que ça va bien marcher. Pas de souci. Donc là, la femelle fait son nid. Quoi dire? Donc oui, je lui ferai faire 3 couvées. Et puis normalement, ça devrait être les dernières. On verra ça. Alors, par contre, aussi là, il faut... là, par contre, donc ils s'accouplent. Le souci, c'est que je les ai vus s'accoupler dans le nid. Et là, je voudrais insister sur un truc, c'est surveiller bien vos oiseaux quand vous les voyez où s'accoupler. Parce que c'est pareil, quand vous avez des oiseaux qui s'accouplent sur les perchoirs, en principe le canari s'accouple sur un perchoir. Souvent la femelle, elle quitte le nid, elle se met en position, le mâle, elle sollicite le mâle et le mâle arrive. Sauf que là, ce qui se passe, et ça n'arrive pas sur tous les couples, mais ça arrive sur certains, dont eux par exemple, en fait, la femelle est dans le nid et elle sollicite le mâle dans le nid en fait. Donc le mâle, il y va. Sauf que les accouplements dans le nid, vous pouvez être à peu près sûr que ça fait des œufs fécondés. Parce qu'en fait, le mâle n'arrive pas à cocher correctement la femelle. Et donc voilà. Donc là, il y a 2 solutions. Soit en général, ça ne dure pas. C'est-à-dire que, bon là, je surveille, mais je pense qu'à un moment donné, la femelle s'accouplera sur le perchoir. Donc si elle s'accouple normalement sur le perchoir, pas de souci. Même s'il y a des accouplements dans le nid de temps en temps, ça n'a pas de conséquences. En revanche, si vous avez des oiseaux qui se mettent à s'accoupler tout le temps dans le nid, là par contre souci. Parce que ça peut faire des œufs clairs. Donc, et là souvent, à ce moment-là, les gens vont peut-être mettre le fait qu'il y ait des œufs clairs sur d'autres choses. La préparation, le mâle trop gras, je sais pas quoi. Donc en fait, surveillez où s'accouplent vos oiseaux parce que c'est très important. Je ne sais pas si dans la nature ils s'accouplent dans le nid, mais en tout cas j'ai observé ça et c'est pareil pour les autres, pour les indigènes d'ailleurs, c'est la même chose. Normalement, à 90% des oiseaux s'accouplent sur un perchoir, mais il arrive, pour une raison que j'ignore, qu'ils s'accouplent dans le nid, donc là il faut faire attention. Et si ça arrive, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Pour le moment, j'ai pas trop de parade. Donc voilà. Ensuite, ici. Donc là, c'est mon couple, un mâle de 4 ans avec une femelle de 1 an. Donc c'est le couple Overlord. Donc en fait, c'est les derniers. Parce que là, il faisait rien. J'ai séparé le mâle. Et puis voilà que la femelle s'est mise à transporter du matériel. Donc là, j'ai remis. Pour le moment, je ne l'ai pas vu faire, mais là, je les ai remis ensemble, je les ai vus se nourrir. Donc, je pense que ça ne va pas tarder. Là, la femelle est très agitée, donc oui, donc là, voilà, c'est les derniers. Il faut savoir que les canaris, lorsqu'on commence la préparation, que la saison de reproduction commence, ça peut prendre du temps. Certains, ça va aller très vite, d'autres, ça va aller moins vite. Voilà, mais il faut patienter, aucun souci. Et autre chose... je vais revenir aussi pour ce couple là. Lorsque vos oiseaux, donc ici c'est un couple, donc c'est mon mâle qui était de l'autre côté. Finalement j'ai mis avec cette femelle là qui est dans le nid d'ailleurs. Vous voyez, hop là, elle fait le nid, il s'accouple. Par contre là il s'accouple bien. Là je pense que la ponte va pas tarder parce que en fait ils s'accouplent. Alors eux ils s'accouplent bien sur le perchoir, pas de souci. Alors, quand vous voyez vos oiseaux, votre femelle qui fait le nid, elle fait le nid mais elle ne s'accouple pas. Et puis vers la fin, elle commence l'accouplement. Et là, on peut dire que les œufs sont proches, la ponte est proche. Et surtout, il y a une chose que la femelle fait et qu'on est à peu près sûr, c'est qu'elle dévore l'os de sèche. Et là, quand il y a accouplement, voilà. D'ailleurs là, elle arrête quasiment de faire le nid, elle se met dedans maintenant, vous voyez, quasiment. Donc là, j'ai mis des faux œufs, j'ai mis 2 œufs en plastique. Voilà. Alors les œufs en plastique c'est toujours pour inciter, pour ne pas avoir un risque d'avoir une femelle canari qui va se mettre à pondre au sol ou ça peut arriver. Donc c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux. Une petite précaution qui est pas. Alors je sais pas si elle est efficace à 100%, mais en tout cas depuis que j'ai fait comme ça marchait comme ça. Donc voilà, donc pour ce couple là, ça se passe bien. Voilà. Donc aucun souci. Donc en fait, ce que je voulais vous dire sur ce couple-là qui s'appelle Jujutsu Kaisen, voilà, donc ça va être le deuxième couple-là qui va pas tarder à me faire les œufs. Voilà.
nous sommes le 2 janvier au moment où je fais cette vidéo, donc voilà. Et puis ici, eh ben, c'est donc le dernier couple, voilà. Donc c'est donc la femelle qui couve depuis la semaine dernière, vous avez vu les œufs. Donc là maintenant elle les couve vraiment. Alors, pareil, autre petit conseil. Donc là c'est mon couple de 2 ans. Là donc je leur ferai faire 3 couvées. Donc effectivement, contrairement à ce que une personne m'a dit, chaque couvée dure bien un mois, c'est-à-dire 15 jours de couvaison et en gros 15 jours d'élevage dans le nid. Et ensuite le mâle s'occupera de finir la nichée des jeunes pendant que la femelle fera une deuxième couvée. Donc tout ça c'est à peu près un mois et voilà, donc ça fera janvier première couvée, février deuxième couvée, mars troisième couvée. Voilà. Donc oui, je viens de les mirer et comme je m'en doutais, ils sont tous fécondés. Voilà, 3 œufs tous fécondés. Bon là je me faisais pas trop de soucis, hein. D'abord c'est un couple qui est depuis l'année dernière, donc là aucun problème. Donc c'est des oiseaux expérimentés. Autre chose aussi, donc il y a un signe. Alors, lorsque je m'apprête à mirer les œufs, j'ai remarqué un truc, c'est que si vous avez des oiseaux qui au bout du 3-4e jour de couvaison, ils ne s'affolent plus, c'est-à-dire vous voyez là, je vais m'approcher très très près, voilà. Et l'oiseau il quitte pas le nid, elle reste dessus, vous voyez, impeccable. Donc vous voyez, légèrement inquiète, mais à peine quoi. Bon, elle sait que de toute façon je vais pas la déranger. Et bien quand vous faites ça, alors je vais essayer comme ça, voilà. Hop là, dis bonjour à la caméra. Voilà, vous voyez, donc elle n'est pas très inquiète, elle regarde ce que je fais, mais voilà, sans plus. Donc quand vous avez ça, et ben vous pouvez être à peu près sûr que vos œufs sont fécondés. Parce qu'en fait la femelle, elle sent les embryons dans l'œuf. J'ai remarqué ça pour plusieurs oiseaux, pour à peu près tous les oiseaux, les poules, les cailles. Elle sent ces embryons qui se développent dans l'œuf. Alors comment ça, je sais pas, je saurais pas le dire, mais et donc en fait elle quitte plus, en fait elle quitte plus. En revanche, si vous avez une femelle, vous vous approchez, vous voyez qu'elle quitte le nid très facilement. Là on peut dire que les œufs sont peut-être pas fécondés. Donc c'est pas sûr à 100%, mais voilà. Donc là évidemment. Quand elle est en période de couvaison, là, j'évite de trop nettoyer la cage parce que c'est un peu délicat. Donc je fais juste un petit nettoyage rapide. J'enlève le fond, je nettoie, je remplace le fond, voilà. Mais bon, j'évite de trop quelque chose qui soit trop. Malgré que bon, il y a peu de risques chez le canari. Mais bon, je préfère pas prendre de risques parce qu'il m'était déjà arrivé de nettoyer des cages et puis d'avoir cassé des œufs. Donc voilà, donc là ils vont naître dans une semaine, donc une semaine ça passe très vite, et puis j'attendrai 2-3 jours et puis à ce moment là je recommencerai un nettoyage normal. Mais là pour le moment je préfère un peu lever la main, voilà. Bon, par contre quand une femelle couve comme ça, pour les débutants, il faut bien surveiller. L'eau bien sûr, la nourriture, c'est pas le moment qu'il manque quoi que ce soit, parce qu'alors là ça tourne au drame, hein. Là votre oiseau il quitte le nid, c'est terminé. Donc là il faut être très attentif, voilà. Alors la baignoire, je l'ai mis, mais en fait ils y vont pas tant que ça en fait, hein. Là je leur laisse, bon, il faut savoir que de toute façon je suis à l'intérieur, donc là maintenant j'ai remis le chauffage, donc il n'y a que la nuit en fait que j'ai éteint le chauffage et j'ouvre la fenêtre. Voilà, pour faire un peu comme dans la nature. Dans la nature, il fait plus frais la nuit que le jour. Donc voilà. Et puis pour pas que les oiseaux s'habituent trop à la chaleur. Voilà, ça reste quand même des oiseaux. En plus j'ai des oiseaux européens. Donc voilà, ça se passe bien. Donc suivre dans une semaine, hein, 3 petits là. Bon là je me fais aucun souci pour elle, hein. C'est un oiseau de 2 ans qui a déjà fait des petits l'année dernière. Ces oiseaux expérimentés, aucun souci. Voilà, ensuite à côté, donc j'ai mes oiseaux. Alors par contre oui, donc je voulais dire, si jamais vous avez un oiseau, j'en profite avec mon petit verdier, enfin mon verdier mâle qui a 4 ans maintenant.
Si vous avez un oiseau, j'en vois sur certaines vidéos, avec un oiseau qui a une aile un peu froissée, en fait il se froisse l'aile, c'est-à-dire à un moment donné il se peut qu'une plume s'est coincée quelque part, ils ont tiré, voilà. Mais c'est pas très... Ah bah voilà, regardez en direct. Alors là, vous voyez là j'ai fait une bêtise, c'est que là le perchoir il est pas assez bas. Là il faudrait que je descende le perchoir parce que là, vous voyez là, il a eu un peu du mal à s'accoupler. Là il n'y a aucun souci, mais là vous voyez, donc vous voyez c'est ce que je vous disais en fait, la femelle quitte le nid et puis hop elle sollicite le mâle. Voilà, je vais descendre le perchoir là parce qu'il est un peu juste. Donc voilà. Donc j'en reviens à mon verdier. Donc si vous avez un oiseau qui s'est froissé l'aile, donc aucun souci. Ça arrive souvent j'ai remarqué chez les oiseaux un peu âgés, souvent dès qu'ils ont 3 à 4 ans, ça leur arrive. Aucun souci, vous faites pas de problème, l'oiseau il continue, il n'y a rien à faire. Pas la peine d'aller voir le vétérinaire ou laisser comme ça. Soit ça guérit tout seul, soit ça guérira tout seul, donc soit l'oiseau il vivra comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là vous entendez les mâles ils chantent, hein. Là évidemment en pleine saison, voilà, là ça commence le concert. Donc voilà, j'ai tous mes mâles qui se mettent à chanter évidemment comme des malades. Voilà. Donc voilà pour ce côté là. Ensuite, donc on va voir. Alors ici mon dernière femelle. Alors cette femelle là, donc c'est ma femelle qui était donc avec le mâle mosaïque jaune là. En fait elle fait rien, c'est assez bizarre, elle va dans le nid, mais elle couvait des faux œufs, mais finalement pas trop, bon j'ai rien compris, elle papillonne pas, mais elle chante un peu, bon elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut vraiment quoi. Bon. Dans ces cas là, c'est pas grave, comme je vais faire bientôt une exposition, je vais la mettre en expo, hein, voilà tout simplement. Voilà, sinon dans le pire des cas, j'ai eu déjà des cas de femelles qui n'ont pas reproduit la première année. Donc c'est pas grave, elle ne reproduira pas. C'est une femelle qui n'est pas née chez moi par contre, ça c'est important. Parce que tous les autres sont nés chez moi, elle n'est pas née chez moi. Donc c'est pas grave. À ce moment-là, je la ferai pas reproduire cette année. Et puis on reporte la première année sur la troisième. C'est-à-dire au lieu de faire 1 et 2 ans, vous faites 2 et 3 ans. Donc aucun souci. Voilà, pas de problème. Bon, on va voir, elle est bien là, je la laisse pour le moment, on verra bien. Ensuite, pour les indigènes, je vous dis, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il ne se passe pas grand-chose tout de même. Donc là, je suis en préparation, c'est-à-dire pour les gens qui font reproduire leur canari au mois de mars, moi j'en suis là aussi pour mes verdiers, pour mes indigènes. Donc le couple, ça va bien. Alors les mâles ils chantent, par contre ils chantent de plus en plus fort, ça c'est bien. Voilà, bon je sais que pour le moment ils ne reproduiront pas, hein. Même avec la lumière, il n'y a rien à faire. Les indigènes, voilà. Ici le couple en bas, alors j'ai le mâle aussi là qui chante pas mal. Voilà. J'ai mis un peu de trucs dans le nid au cas où, mais j'y crois pas, bon voilà. Disons que ça a peut-être l'avantage d'habituer un peu les oiseaux à ne pas avoir le nid voilà, avec un fond vide. Voilà. Sinon je prépare les canaris, comme je préparais les canaris, donc janvier, février. Et si je pouvais avoir un avancement à fin février, ça m'arrangerait bien. On verra bien. Et puis pour les tarins, alors les tarins des Aulnes, ça suit son cours, donc là pareil que la dernière fois. Toujours séparés et le mâle chante super bien, mais alors vraiment il chante toute la journée, ça c'est super parce que c'était exactement ce que je voulais. Donc a priori la séparation c'est plutôt une bonne chose pour les tarins des Aulnes. Voilà, j'avais dit que je les mettrais à partir de mi-janvier, je vais voir parce que vous savez c'est comme pour avec mon bouvreuil qui donc intégrera la grande volière. Pour le moment, j'ai pas reçu la femelle, je dois les recevoir dans une semaine, jeudi prochain. Moins d'une semaine, non, la semaine prochaine, c'est ça, une semaine. Et pour le moment pas reçu. Et là je suis assez inquiet parce que ce matin j'ai appris qu'il y avait la guêpe aviaire dans l'heure. Donc j'espère que ça va pas encore perturber
perturber les livraisons. Voilà. Sinon, bah, je suis toujours dans la même perspective, c'est-à-dire mettre la femelle avec cette femelle-là, qui ira en expo, et ensuite le mâle sera couplé avec l'autre femelle. Voilà, on verra bien. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, voilà, donc bah, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les indigènes. Voilà, bah, j'espère là la prochaine vidéo sera donc bah, la naissance des bébés canaris, donc vers le 10 janvier. Voilà, donc je remercie tous les abonnés, tous les éleveurs que je vois sur YouTube et avec lesquels on échange beaucoup. Donc ça fait très plaisir, parce que c'est bien, même si c'est un peu dommage que ça soit pas en direct. Et puis bah voilà, voilà, donc tout suit son cours, les canaris sont en reproduction, et voilà. Ah oui, un petit truc là, je sais pas si vous voyez là, j'ai mis ça là. Alors ça c'est un transparent en fait, mais tout dégueulasse parce qu'en fait au départ je ne l'avais pas mis, et vous savez les verdiers ça a tendance, alors bon, outre qu'ils se baignent, ils essayent des fois de se baigner dans l'abreuvoir, ils m'en foutaient aussi beaucoup d'eau d'ailleurs, et en fait l'eau je l'ai retrouvée sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, c'est à dire qu'ici là j'avais plein de traces d'eau qui venaient de là. Voilà, donc là j'ai mis ça, vous voyez, et ça joue son rôle, mais par contre, faut le nettoyer souvent. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà les amis, donc encore une bonne année 2025, et puis je vous dis bah, à la prochaine vidéo.